Bonjour tout le monde, vous aimez les œuvres colorées, vous voulez oser dans votre concept de design, mais comment intégrer des œuvres colorées demeure toujours difficile pour vous à composer. Aujourd'hui, je vous donne les 3 secrets pour réussir à intégrer des œuvres colorées, que ce soit dans un design qui est épuré, minimaliste, très moderne. Bref, restez avec moi, puis je vous explique tout ça. Donc, moi, c'est Marie-France. Je suis la fondatrice de Noir sur Blanc. Aujourd'hui, je suis avec vous justement pour parler comment travailler avec la couleur. On sait que les tendances en design sont beaucoup sur le monochrome, les couleurs un peu plus atténuées, désaturées. Votre client aime ça quand c'est coloré, parfait. Il veut quand même avoir un design qui va savoir traverser le temps, fait que l'œuvre qui serait intégrée dans l'espace peut être la petite touche de couleur, mais il faut l'utiliser de la bonne façon. Je vais vous montrer différents exemples pour figurer justement les 3 secrets pour intégrer de la couleur dans les concepts de design. Donc, le premier secret, c'est vraiment d'utiliser la couleur à votre avantage. Fait que vous pouvez essayer de la combattre, de l'atténuer et tout. Là, ici, ce que je vous dis, c'est complètement le contraire. Donc, dans le premier exemple que vous voyez, c'est une œuvre de Yentu. Yentu, elle a une super belle approche au niveau de la couleur. Autant elle est capable de faire des œuvres qui vont être très douces, délicates, tout en ton sur ton. Là, ici, on a vraiment une œuvre qui est flamboyante. Par contre, le fait qu'elle soit sur un fond qui est très foncé, ça nous donne vraiment un effet de profondeur qui est super intéressant. Fait que dans cet exemple-là, vous allez voir, j'ai gardé la même salle à manger partout là, pour figurer, pour vous montrer l'exemple. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller avec une couleur qui est très foncée au niveau du mur. Donc, d'aller chercher dans l'œuvre la couleur qui est la plus foncée, puis vraiment d'aller l'utiliser au niveau du mur. Ce que ça fait, c'est que ce qui va prendre le regard, c'est vraiment l'effet de profondeur et non pas toute la couleur de l'œuvre. Si le contraste est trop fort, là, c'est sûr et certain que c'est l'œuvre qui prend le point vedette. Puis là, tous les éléments qui sont dans le décor ou dans le design, on vient de les perdre au change. Dans le deuxième exemple, c'est un bon défi. Un gallery wall avec différentes œuvres de la collection Garden Party qui ont été faites par Louise Binet. Louise, elle a une super belle démarche artistique où elle travaille vraiment dans des énormes formats, puis elle va recréer des compositions après, comme elle peut faire une œuvre absolument monumentale. Dans ce cas-ci, j'ai eu envie d'aller chercher là, justement, tu sais, d'oser davantage, donc d'aller vraiment chercher l'ensemble de la série pour créer le Gallery Wall. Dans ces œuvres-là, c'est quand même très coloré, du bleu, du rose. On s'entend que ce ne sont pas des couleurs dont ça va être le premier réflexe à vouloir aller en mettre sur les murs ou aller en mettre partout dans les détails. Donc ici, l'idée c'est d'aller chercher une couleur sur le mur qui est vraiment plus neutre pour venir équilibrer le tout. Fait que l'intensité de la couleur est comme à la mi-chemin par rapport à l'intensité de l'œuvre. Fait qu'on veut pas un noir, on veut pas un blanc, puis on veut pas un gris plate non plus. Donc c'est un entre-deux au niveau de la couleur. Le deuxième secret aussi, c'est d'oser. Oser intégrer des œuvres colorées, oser sortir du ton sur ton, ça crée des éléments qui sont vraiment ultra distinctifs, puis ça va créer une pièce aussi qui est comme parfaitement à l'image de votre client. Donc, premier exemple, vous avez d'un côté, vous avez l'œuvre d'Élise Turbide. Élise est une artiste professionnelle que j'adore. Ses œuvres, les voir en vrai, c'est complètement hallucinant la façon dont elle travaille. Cette œuvre-là est vraiment un de nos coups de cœur de la nouvelle collection Garden Party de Noir sur Blanc. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher cette teinte un peu terracotta pour venir créer un entre-deux. Sinon, la toile ressortait vraiment... Il y a certaines couleurs qui ressortaient beaucoup
et d'autres non. Donc, en allant chercher comme ça une teinte qui est quand même assez présente, tout ça se fait un bon écho, mais il faut quand même oser. Oser pour intégrer un orangé dans une salle à manger ou dans une pièce, une chambre ou un espace commercial, peu importe. L'idée, c'est que dans cette toile-là, il y a quand même beaucoup d'éléments colorés. Ce qu'on veut, c'est laisser le temps à l'œil d'aller absorber chacune de ces couleurs-là. Donc, en jouant un peu en ton sur ton, ça permet justement à l'œil de se déposer et d'aller chercher tous les petits détails. Mais il faut oser le orange dans ce contexte-ci. Par exemple, ça reste la même œuvre, mais là, on est allé chercher vraiment un gris acier très, très foncé qui se rapproche pratiquement du noir. La même œuvre, comme vous pouvez voir la différence, là, ce qui ressort beaucoup, c'est le contraste, c'est le blanc. Donc, c'est le haut de l'œuvre qui est vraiment plus visible à ce moment-là. Fait que si la personne a vraiment un coup de cœur sur la composition, mais surtout sur l'animal en premier, cette formule-là peut être une bonne avenue parce que là, c'est vraiment le petit renard qui est dans le haut qui va capter l'attention en premier, puis les couleurs vont venir s'enchaîner par la suite. L'autre exemple, comme on disait, faut oser la couleur, faut oser faire les designs autrement. L'autre exemple, c'est on a fait un triptyque, un gallery wall un peu aussi. Ce sont deux œuvres de la nouvelle collection Garden Party de Julie Beauchemin. Et puis, on est allé la combiner pour aller englober le tout avec une création de la collection All New. Donc là, ici, on se retrouve avec trois œuvres qui sont très, très pimpantes, qui sont très flamboyantes. La palette de couleurs est très, très large. Là, ce qu'on voulait, c'est mettre le point focal sur les œuvres, sur les motifs, sur la composition. Donc, l'utilisation d'un mur foncé était une bonne avenue. On a vraiment un effet de profondeur là, qui vient s'installer dans l'œuvre assez rapidement. La deuxième option, vous pouvez tout de suite voir la différence. Là, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus atténuée. Donc, oui, on a des œuvres qui sont colorées, mais avec le mur plus pâle. La couleur ressort, mais tout ça vient s'équilibrer de façon un petit peu plus subtile que dans le premier exemple. La deuxième, c'est une œuvre qui, on vous la montre parce qu'on peut, à partir, si jamais vous avez un coup de cœur, à partir de cette œuvre-là, on peut faire une création sur mesure avec l'artiste. C'est une œuvre qui s'est vendue là, très, très, très rapidement, justement, parce que la couleur capte l'attention, la composition aussi. C'est une superbe œuvre de Valérie Moreau. Donc, ici, encore une fois, je vous donne les deux exemples. Si l'œuvre est sur... vous allez chercher à l'intérieur de l'œuvre la couleur qui est un petit peu plus pâle. Là, ce qui va ressortir, c'est tous les éléments de couleur qui sont justement un peu plus flamboyants. C'est ceux-là capter l'attention. Dans le deuxième exemple, ce qu'on a voulu créer, c'est aller créer un équilibre pour que, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le mur, mais chaque élément vient parler à l'autre. Donc, c'est l'ajout de deux autres œuvres qui sont également dans notre collection. Vous pouvez retrouver là, sur la boutique. Mais ce sont deux œuvres qui reprennent certaines couleurs de l'œuvre de Valérie, mais qui vont venir comme balancer le tout au niveau du regard. Fait que le mur reste pâle, mais c'est sûr qu'encore une fois, ici, il faut oser la couleur, même si l'ensemble reste très épais. Le dernier secret, c'est vraiment d'aller choisir cette œuvre-là colorée en amont du projet et non pas à l'étape de la décoration à la fin, parce que le choix d'une œuvre colorée, c'est sûr et certain que ça va aller influencer toute votre intention, toute la façon dont vous allez travailler votre projet de design. Tout ça va s'orchestrer un peu autour des couleurs de l'œuvre que vous avez choisie. Donc, même si vous êtes dans une palette qui est plus monochrome, vous pouvez quand même vous permettre d'aller chercher une œuvre qui est colorée, de la connaître, de l'avoir choisie en amont du projet. Ce que ça vous permet, c'est vraiment de pouvoir aligner tous vos choix en fonction de cette œuvre-là. Puis là, je parle pas d'aller saupoudrer des éléments de couleur un peu partout dans la pièce, mais vraiment de lui donner la place que vous voulez lui donner. Donc, en le faisant en amont, ça vous guide pour tout le restant du projet par rapport à la faire à la fin, à l'étape de la décoration, où là, ça peut être un petit peu plus ardu d'aller trouver quelle œuvre va être assez colorée, mais pas trop. Puis,
L'avantage de le faire aussi au début, ce que ça permet, c'est que votre client va être capable de s'approprier l'ensemble de l'espace que vous lui proposez avec cette œuvre-là. Donc, lui, il n'y a pas de mur blanc, il y a rien de ça qui se passe. Ce qu'on veut, c'est quand même avoir une œuvre qui est vedette, qui prend une certaine place dans l'espace. Il va être capable de se l'approprier. Il va être capable d'aller s'y ressourcer pour aller chercher justement les couleurs qui l'interpellent davantage. Faut pas oublier que la couleur, ça a tellement de l'impact sur l'humeur. On va pouvoir en reparler dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr et certain qu'une œuvre colorée, même que ce soit dans un salon, une salle à manger, une chambre, ou encore plus dans un espace corporatif, c'est sûr que ça trouve sa place à chaque fois. Fait que pour résumer, dans le fond, les 3 secrets pour intégrer une œuvre colorée, on parle vraiment d'utiliser ces couleurs-là à votre avantage, donc d'aller chercher, d'aller jouer les contrastes selon si vous voulez que l'œuvre soit vraiment l'élément vedette ou qu'elle tombe un peu plus en second rôle. D'aller oser la couleur, d'aller oser le choix des œuvres qui sont colorées. C'est pas parce qu'elle est colorée que là, vous allez vous retrouver avec un décor qui est super éclectique. Vous êtes capable de créer un décor intemporel, actuel, dans le style qui vous plaît, mais d'avoir cette petite touche-là de couleur qui vient vraiment définir votre client ou qui vous êtes comme tel. Et puis le dernier, c'est vraiment d'aller choisir l'œuvre en amont du projet, donc quand vous êtes vraiment en réflexion et non pas à la fin, à l'étape de la décoration. Fait que toutes ces œuvres-là, vous pouvez les retrouver à la fin sur la page du blog, vous pouvez les retrouver. Et puis, elles sont disponibles également sur notre boutique. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous avez aimé cette formule-là? Est-ce que le sujet vous a intéressé? Laissez-moi un petit thumbs up, me laisser savoir là, si j'étais en plein dans le mille par rapport à un sujet qui vous tracasse par rapport aux œuvres colorées. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines.